Il y a une vidéo sur la guerre d'Espagne qui est en train de faire le buzz et pour résumer, elle dit ça. J'ai rencontré à Madrid Pío Moa, qui est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages sur la guerre civile espagnole. En fait, la responsabilité entière de la guerre civile incombait à la gauche. Bon, on nage en plein révisionnisme et je vais vous le prouver. Alors en histoire, il y a des débats, à partir des mêmes faits, on peut aboutir à des interprétations différentes, c'est normal et c'est courant. Mais l'histoire, c'est aussi une méthode que Pío Moa, qui n'est pas historien et qui est attaqué par la plupart des spécialistes, n'utilise pas. En histoire, on doit croiser les informations pour produire un récit. On étudie tous les faits importants sans les prétrier. Or, dans sa démonstration, Pío Moa ne retient que les faits qui vont dans le sens de ce qu'il veut démontrer, à savoir un récit conforme à la propagande franquiste développée dès 1936. Je suis le rempart nécessaire contre le péril communiste. On se fait ça en 3 parties. Alors, son premier argument, c'est de dire que la Seconde République espagnole, créée en 1931, persécutait les conservateurs. Dès les premiers mois de la République, l'historien Stanley Payne nous dit qu'il y a 280 morts à travers toute l'Espagne, tués en fait par des militants de gauche, des assassinats, des incendies de locaux de journaux de droite. Ces violences ont bien eu lieu. Mais étrangement, Pío Moa oublie de préciser qu'au même moment, la droite espagnole qu'il fait passer pour une victime passive faisait tout pour renverser la République. Il passe sous silence la tentative de coup d'État du général Sanjurjo en 1932 soutenu par les monarchistes. Il ne parle pas des conspirations anti-républicaines financées par Mussolini, ni des attentats perpétrés par la Phalange espagnole, une organisation fasciste, dès 1934. Et les historiens l'ont démontré, dans les mois qui précèdent le putsch nationaliste, les victimes des violences politiques étaient majoritairement des militants de gauche. Alors forcément, si on évacue tout ça, les républicains étaient violents, il fallait les stopper, mais quand on regarde tous les faits, et c'est ce que font les historiens généralement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Deuxième exemple, pour Moa et Le Figaro, le putsch de juillet 36 était légitime car justifié Par l'assassinat de José Calvo Sotelo, qui est le leader de la droite modérée. Alors oui, mais petit problème, Calvo Sotelo n'était pas un modéré. Il était membre de la Renovación Española, parti ouvertement anti-républicain. Il déclarait qu'il fallait en finir avec l'État constitutionnel. Il a comploté contre la République et il a même tenté de prendre la tête de la fameuse phalange espagnole. Alors, ça ne justifie pas son meurtre, ça n'annule pas le fait qu'il a bien été abattu par des militants socialistes, mais le qualifier de modéré, c'est falsifier l'histoire pour ériger les putschistes en martyrs innocents et pour pouvoir affirmer que Le coup d'État militaire et le corps national a été une réaction de légitime défense. Pourquoi vous avez oublié de dire que Sotelo a lui-même été tué en représailles à l'assassinat d'un membre du Parti socialiste espagnol la veille? Non, je sais, c'est parce que quand on trie les faits, c'est plus facile de leur faire dire ce qu'on veut. On avance, dernier exemple, bien costaud. Franco décide de se soulever avec les gens qui en fait refusent la violence, le chaos social, la persécution religieuse. Une des idées fortes de Moa, c'est que pendant la guerre civile, les républicains sont très violents pendant que les nationalistes se contentent de rétablir l'ordre. Et il rappelle qu'environ 7000 religieux ont été tués par les républicains de 36 à 39, souvent torturés, ce que tous les historiens admettent. Mais en partant de ce fait avéré, il en profite pour minimiser les crimes du franquisme. Il parle de 69 000 républicains exécutés, alors que les spécialistes disent que la répression franquiste a fait environ 2 fois plus de morts, en citant, eux, leurs sources. Et il va même jusqu'à justifier le bombardement de Guernica en affirmant qu'il poursuivait un but militaire. Alors même que le français René Casteran, qui était tellement favorable au coup d'État de Franco qu'il sera nommé plus tard consul général à Barcelone, a écrit après le massacre: aucune excuse possible, l'aviation allemande a mitraillé une population sans défense. Conclusion, dans un livre d'histoire, les faits, c'est bien, mais il faut qu'on vous les donne tous et qu'on vous donne les moyens de les vérifier. Quand, à la fin d'un livre, comme dans celui de Pío Moa, l'auteur assume de ne pas vous donner les sources au motif que vous pourrez les trouver tout seul, ça sent pas bon. Et comme l'a écrit le grand historien Bartolomé Benassar, parmi les Espagnols engagés dans le combat politique, un trop grand nombre souhaitaient la guerre civile afin d'éliminer définitivement leurs adversaires. L'histoire, c'est une discipline de la nuance, et décharger un camp de toute responsabilité, faut se méfier.